27 février 2020, un premier cas de COVID-19 au Québec. Et après, ça déboule. Le 13 mars, l'urgence sanitaire est déclarée. Au total, 1,5 million de Québécois seront infectés et plus de 21 000 vont en mourir. Le couvre-feu va entrer en vigueur ce samedi 9 janvier. L'urgence sanitaire s'est étirée jusqu'en juin 2022. Est-ce qu'avec l'expérience qu'on a, on ferait des choix aussi drastiques? Vous me posez la question, si aujourd'hui on avait un nouvel événement, là, un SRAS ou une influenza, tout ça, on regarderait c'est quoi le niveau de risque. Est-ce qu'on va tout de suite sortir l'arsenal en disant on fait du confinement à compter de 8 heures le soir, puis ci, puis ça? Probablement pas, parce qu'on a des capacités éprouvées de gérer la contagion avec des masques, avec des mesures, tout ça. Pendant la crise, ces experts nous ont informés sur la situation aux soins intensifs, dans les urgences et ailleurs dans le monde. Quand tu reçois une convocation pour une réunion qui a de l'air essentiellement d'un conseil de guerre, là, c'est là que tu dis, OK, là, ça s'en vient, c'est sérieux. La guerre du début, là, quand le COVID était dans nos urgences, puis on avait des hôpitaux qui refusaient de donner des jaquettes puis des masques aux médecins et aux infirmières. 5 ans plus tard, est-ce qu'on est en meilleure position pour affronter la prochaine pandémie? Pour ce qui est d'être capable de fermer des zones, si on est capable de le faire, puis on sait rapidement ce qui fonctionne. C'est que ça, je vous dirais qu'en termes d'heures, on serait capable de répondre. Il y a des équipes qui sont en train de se rebâtir. On a souvent entendu parler des inhalothérapeutes. Combien de patients? Combien d'heures qui attendent? Qu'est-ce qu'on peut faire? Dans quel secteur? La culture du chiffre s'est beaucoup améliorée. Ça avait été un gros problème là, en mars 2020, où est-ce qu'on pensait que les patients viendraient à l'urgence. Finalement, ils ne sont pas venus. Les patients en CHSLD, il y avait beaucoup de difficultés. Ça a pris énormément de temps avant de se rendre compte que c'est ça qui se passait. Maintenant, déjà la moitié des gens, soit qui vont ne pas aller quelque part quand ils sont malades, soit ils vont porter le masque, ils vont faire plus attention, ils vont garder leur distance, ils vont se laver les mains, ils ne vont pas donner le bec. Donc, il y a une certaine mesure individuelle qu'on respecte. Mais de la part du gouvernement, par contre. Il y a des progrès, mais il y a encore d'importantes lacunes. Qu'est-ce qu'on a loupé? Qu'est-ce qu'on a bien fait? Et ça, je ne l'ai pas encore vu, ni au niveau du gouvernement canadien, ni au niveau du gouvernement québécois. Le privé en santé, moi, ça m'inquiète beaucoup. Maintenant, avec Santé Québec, on est en train de démanteler de plus en plus le secteur public de la santé. Au niveau des équipes des infirmières de soins intensifs, avant la pandémie, on pouvait avoir 1 à 2 lits qui étaient fermés par manque de personnel. Là, présentement, on roule à peu près à 6 ou 7. Dans certains hôpitaux, jusqu'à 20 des lits qui sont bloqués, des patients qui ne peuvent pas retourner à la maison. Puis pendant ce temps-là, nous, on ne peut pas se servir de ces lits-là pour traiter des nouveaux patients. Les coupures, ça touche beaucoup les soins à domicile. Ajoutez à ça l'arrivée de Donald Trump qui change la donne, même en santé. Nous, on a énormément d'équipements qui viennent des États-Unis, on a énormément de médicaments qui viennent des États-Unis. Et si on n'avait pas accès à nos équipements... La quote-part des États-Unis à l'OMS, il allait les retirer. C'est catastrophique pour toute la santé au niveau mondial. Ce que nous avons vu depuis l'arrivée de la nouvelle présidence, c'est qu'il y a eu une restriction du partage d'informations épidémiologiques, cliniques et scientifiques. Nous, on a une inquiétude supplémentaire par rapport à la vaccination. Il faut s'assurer que l'information scientifique soit partagée pour l'ensemble de nos citoyens, mais qu'elle ne soit pas influencée par des fois des gens qui s'y connaissent moins, mais qui ont des rôles puis qui peuvent détourner la bonne pratique. Les experts sont unanimes. Des virus et des pandémies, il y en aura d'autres. Peut-être pas une épidémie qui nous pend au bout du nez. Il y aura certainement d'autres pandémies comme ça, puis ça va fort probablement venir encore une fois du monde animal, donc une autre zoonose. On surveille pas mal tout. Là. Il y en a un, il y a un SRAS qui est sorti encore récemment de la Chine, là, qui venait de chauves-souris. Donc, on suit tout et on suit la grippe aviaire. S'il y a une mutation sur le virus et que là, il peut se transmettre d'une personne à l'autre, il va falloir décider qu'est-ce qu'on fait. Mais on est tellement mieux équipés pour voir ça arriver qu'on a déjà des vaccins. Le gouvernement Legault et les autorités de la santé avaient promis un plan intégré de préparation à une pandémie de type viral avant la fin 2024. Il se fait toujours attendre. Le Dr Boileau explique que l'arrivée de Santé Québec et le partage des pouvoirs a ralenti sa présentation. À Montréal, Marie-Claude Paradis-Desfossés pour Nouveau Info.